Vous savez, quand on a connu la guerre, et la fin de la guerre, monsieur, ça c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Je vous ai raconté l'histoire du professeur, mais j'ai connu pire. Comme j'ai fait de la résistance, le jour même où les Allemands ont quitté Anvers, à pied, en voiture, avec des vélos sans pneus, le jour même, j'ai eu l'occasion de visiter la Gestapo, les caves de la Gestapo, là où on torturait les résistants. Les murs étaient rouges de sang. Affreux. Ce ne sont pas les Allemands, ça, ce sont les... C'était un corps spécial, un corps militaire spécial, mais ils étaient d'une cruauté épouvantable. Il y a eu la même chose de l'autre côté. Hein. Aussitôt que les Anglais sont rentrés d'Anvers, on a cru que la ville d'Anvers était libérée. En réalité, ce sont 2 chars, 2 seulement, qui ont fait fuir l'armée allemande d'Anvers. C'est incompréhensible, parce qu'Anvers était une place forte. C'était la place forte de Napoléon. C'était le pistolet braqué sur l'Angleterre, Anvers. Anvers était un port inestimable, directement relié à la mer du Nord, mais pas exposé comme les ports qui étaient en mer du Nord. Il était en retrait dans le continent. Donc pour les Allemands, c'était très important de conserver Anvers. Mais donc, pour revenir à votre question, le jour de la libération, je me promenais dans une avenue bien connue et je rencontre 2 Anglais. Do you speak English? Yes, I do. Ah, then you can help us. With pleasure, of course. What can I do for you? Alors ils m'ont dit, voilà, ce que vous devez faire, c'est nous indiquer où est le town hall, etc. Bon, je l'ai fait. Et en cours de route, nous bavardons, et ils disent, tiens, mais au fond, vous parlez aussi le flamand. Je dis, bien sûr, je lis, j'écris le flamand. Eh bien, vous allez être chargé de la censure de la presse. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez lire les journaux qui certainement vont paraître d'ici quelques jours, parce que c'est en général la première chose qu'on rétablit quand on libère une ville, c'est d'avoir la presse, de façon à pouvoir faire pression qu'on soit l'ennemi ou qu'on soit celui qui est attaqué. Les 2 camps ont intérêt à ce que la presse fonctionne. Et nous donnerons, vous donnerez ordre, parce que nous allons continuer la guerre, on va partir en Allemagne. Vous donnerez ordre à ce que tous les jours, il y ait un exemplaire de tous les journaux qui paraissent, arrive sur votre bureau, vous allez les lire, et vous allez supprimer ou faire supprimer tous les articles où il est question de guerre, d'armée, donner un détail sur le type de char ou un renseignement militaire. Ça doit être tout à fait neutre. Me voilà, 18 ans, la tête d'un bureau avec une secrétaire, une machine à écrire, anglaise, totalement différente des nôtres, évidemment. J'ai bien ri, ça a duré 3 jours, j'ai dit, écoutez, c'est pas pour moi, un jeune gamin, à faire ça, qu'on mette un militaire quelconque ou un retraité, puis fini, moi, j'ai autre chose à faire. Voilà. Alors, à ce moment-là, on a parlé d'autre chose. J'ai dit, écoutez, vous voyez cette belle maison? Eh bien, dans cette belle maison, dans les caves de cette belle maison, la Gestapo emprisonnait les gens pour les interroger, les résistants pour les interroger. Et alors, on m'a dit, ah, we shall come back. But you can go. Go now, immediately. Et alors je suis rentré, j'ai vu. Et dans le jardin, il y avait encore des tombes. Ils avaient creusé pour enterrer les cadavres et les cacher, et ne pas les laisser là, tels qu'ils les avaient torturés. Épouvantable.
Mais je connaissais bien la maison. C'était la maison d'amis de mes parents qui avait été réquisitionnée par des Allemands. Et puis j'ai immédiatement rencontré des gens de la résistance alors qui aussi se sont précipités. Je n'ai pas resté seul longtemps. Non, non. Au ras du sol, j'ai fait ce que j'ai pu. Quand on me demandait de transmettre quelque chose, je transmettais quelque chose. Mais je ne puis pas dire que je n'ai fait aucune résistance armée, mais j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu des amis qui, comme moi, voulaient faire la résistance et ont fait des bêtises. Vous savez qu'on s'attendait tous à ce que les Anglais atterrissent avec des planeurs. C'est-à-dire qu'un avion tirait un planeur avec X soldats qui n'auraient pas pu mettre dans l'avion. Donc il fallait des planes pour que les planeurs puissent atterrir. À ce moment-là, dans ces plaines, pour empêcher l'armée de faire quelque chose, on mettait ce qu'on appelait les asperges de Rommel. Et les asperges de Rommel avaient été mises au point en Afrique du Nord, lors de la guerre de Rommel. C'était donc trois faisceaux comme ça, comme les baïonnettes, les fusils à baïonnettes qu'on mettait dans le temps, 3 par 3. Et lui, bêtement, il avait mon âge, et lui, bêtement, la nuit, il allait supprimer ce qui aurait empêché les planeurs de bien atterrir ou les aurait abîmés, etc. Il s'est fait prendre naturellement, il est allé en Allemagne, il a été en camp de concentration, il en est revenu malade, il en est mort d'ailleurs. Oui. J'ai perdu des amis. J'ai perdu beaucoup d'amis juifs, monsieur. De bons amis, des amis charmants, intelligents, charmants, pas différents de vous et moi. J'ai perdu des amis. Vous allez en classe le matin et votre copain d'à côté, il vient pas. Et au bout d'une heure, il n'est toujours pas là. Et puis on dit, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais tu sais pas, il y a une rafle cette nuit. On a raflé toute la rue, tous les juifs de la rue sont... Oh, mais il habitait au coin. Ah, ben il aura été pris avec les autres. Ça c'est la vie de la guerre. Ça, c'est la vie telle qu'on ne la raconte pas dans les livres. Hein. Tous les jours, nous écoutions Radio Londres pendant la guerre. Tous les jours. Toutes portes et fenêtres fermées, j'avais fabriqué... Première année, c'était un poste à galène. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est ce que les prisonniers faisaient quand ils étaient en Allemagne prisonniers. C'est un petit cristal et avec une pointe fine. Si on tape quelque part comme il faut dans le cristal et avec des écouteurs, on entend des postes étrangers. Tous les jours, nous écoutions parce que j'ai toujours été un fan de la radio. J'avais un amplificateur pour écouter des disques. Et je l'avais transformé en partie amplificateur et partie récepteur. Et entre les deux, j'avais la liaison et j'avais mis la partie récepteur dans une boîte de sel à la cuisine. Et j'avais mis une petite planche devant. J'avais collé du sel, et donc si la Gestapo faisait une descente chez nous, eh bien, ils allaient à la cuisine et ils voyaient une boîte à sel. Rien d'autre. Mais à 5 heures, j'allais la chercher. Dans un autre tiroir, j'allais chercher le fil pour relier le récepteur à l'amplificateur, et puis on écoutait ici Londres. Parce que ce ici Londres, si vous l'avez entendu pendant 4 ans, monsieur, vous l'avez dans la tête. J'entends encore ce ici Londres. Alors on l'écoutait d'abord en français, et puis on écoutait en anglais. C'est comme ça qu'à la sortie de la guerre, je connaissais l'anglais. L'anglais courant, l'anglais tel que parle l'anglais, pas l'anglais tel qu'on l'apprend à l'école. Hein. Et après ça, dans la soirée, on écoutait Radio Sotens. Sotens est l'émetteur suisse. Et on écoutait la Suisse pour avoir un compte-rendu
un peu plus équilibré, parce qu'évidemment, si vous écoutiez les Anglais, c'était les Anglais qui gagnaient. Le poste allemand, on n'écoutait pas, mais on savait très bien que l'Allemagne disait « nous avons gagné ». Parce que notre guerre à nous, qui a duré 4 ans, elle s'est déroulée d'abord pendant 1 an ailleurs. Où croyez-vous qu'elle s'est déroulée? Le sort de la guerre à ce moment-là, c'était en Afrique du Nord qui se passait. Les Allemands étaient occupés chez nous, en France, le nord de la France, la Belgique, la Hollande. Ils s'apprêtaient à envahir l'Angleterre, d'accord. Mais la vraie bataille de savoir où les forces armées se trouvaient, c'est l'Afrique du Nord. Là, c'était une bataille. Et on suivait jour par jour l'avance de Rommel, grand généralissime allemand, et les Anglais. Montgomery d'un côté contre Rommel de l'autre, 2 grands généraux. Il y a eu évidemment les codes qui étaient destinés aux gens de la résistance. Quand on vous dit les carottes sont cuites, par exemple, ou le canapé est au milieu du salon, nous savions que c'était des codes précis pour un groupe de résistants qui devait faire ça ou préparer. En général, c'était pour préparer des terrains d'atterrissage pour que les avions puissent atterrir, prendre éventuellement avec eux des personnes qui devaient absolument fuir ou qui devaient donner en Angleterre des renseignements précis qu'ils ne pouvaient pas transmettre autrement, et pour débarquer des Français, des Belges, qui avaient été préparés pour aider la résistance.